Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, amis téléspectateurs et fidèles du magazine Actu Commenté. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence. Bien sûr, merci de votre sympathique attention et fidélité renouvelée. On se retrouve encore ce lundi 21 août 2022 pour parler actualité. Nous avons 3 sujets au menu de ce magazine. Le premier dossier, c'est l'excommunion du pasteur François Mutombo. Voici le de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, décision prise par l'évêque Pascal Mukuna, visionnaire et, je dirais en jargon plus facile, patron de l'ACK. Nous allons en parler tout à l'heure avec un petit commentaire et une analyse très brève autour de cette actualité. Deuxième dossier. Nous vous avons promis, Boyebi Bandeko, il y a quelques mois, depuis je crois le mois d'avril, Topometa Kibino, qu'à partir il y a le 1er septembre, Toko Bandako publié. Résultat, il y a un travail, il y a collecte, il y a des données sur la production de la cartographie des leaders sociaux, politiques congolais capables d'influencer une élection. Yo babenga kao leader et pas nabino. Mais sur le plan politique, de quoi es-tu capable? Na quoi nabino? Na Masimanimba, na Aketi, na Doulia, na Beni, na Buta, na Isiro, na Kasso, na Kassongo, na Kabambare. C'est quoi ta portée politique face aux échéances de 2023? Parce que ça va na Congo, so ka telemi lobby, bo voter nga yé, ba voter yo. Exemple, les kimbangistes. Ceux qui tata si moi lobby yende pour passer député. Maintenant, quels sont ces leaders congolais capables d'influencer une élection? Troisième dossier, et nous allons vraiment prendre du temps sur ça. Nous allons parler de l'Asbel Ekima. Vous savez que depuis un temps, cet Asbel a lancé un grand nombre de projets qui se réalisent au fil du temps. Nous allons en parler avec M. Trésor pour essayer d'évaluer, de situer plus ou moins la hauteur et à exécution et voir ce qui est fait, ce qui reste encore à faire. Et nous en parlons dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui ont s'abonner à la chaîne, à la biso, tous en live. Et puis, au partager le lien pour nous permettre de nous sur rater. Actu commenté, il y a les lots. Commandant de bord Azongi déjà chargé des opérations. C'est vrai, je comprends. Je comprends qu'il y a des gens qui doivent trouver du travail si Manabiso. Donc, quand nous on fait des analyses, les gens pensent qu'on les vise. On ne vise personne. Nous sommes dans un environnement politique où dire la vérité passe parfois pour... nous fait passer parfois pour des révolutionnaires. Et pourtant, nous ne sommes pas des révolutionnaires. Même si ce peuple est obligé de se révolutionner pour que les choses changent. Premier dossier. Nalingi Tolanda... Décision Oyo, c'est en 1 minute 30, 1 minute 50, vidéo Oyo. Il y a décision, il y a église ACK. Décision prise par le pasteur, Pascal évêque Mukuna, qui a décidé d'excommunier le pasteur François Mutombo. Voici l'homme de ACK Kalembele. On va écouter ça et puis on se retrouve en 1 minute 50 pour notre petit commentaire de 3 minutes juste. Regardez. Message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Mukuna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kanemelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par les représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin
que l'ACK Kalembelembe soit connecté à la communauté quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fait à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Mukuna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. Voilà. Nalingi avant na banda ko commenter actualité oyo. Na bi ko finga ngai formation. O finga nga moto ya Rose Croix. Na bi ko loba ke na za na marque de la bête. O loba bongo. Alors na prévenir yo que ata soko lobé ko sala biso pasité. Papa pesa ngai ba papa mi balewana. L'évêque Pascal Mukuna décide d'excommunier le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Voici les raisons. Balobi a liboso Mutombo aza récidiviste. Donc à ça, ma bébé, azo continue au zong, il va faire ça que tu l'as eu kakate. Ma bébé on a ba détaillé na communication na bang. Balobi, voici l'homme a créé les assemblées parallèles. O bazo benga GIBB. Ngai mo lobi na kota na YouTube, Nathalie, babenga ngo groupe d'intercession Babouki Bikeko. Bikeko, Babouki. Donc Bikeko bana ya académie basalaka. Babouki nango bazali. GIBB. Balobi pendant son absence au pays, voici l'homme s'est organisé pour que ACK Kalembelembe est en communication tena ACK Bandal. Donc na église mère. Balobi lisusu ke tanga uti ba soins médicaux na poto tanga zongi. Na retour na ye a manifesté gratitude à tout le monde, sauf à son père spirituel. Alors que Bango peut demander au Sambele la pour Abika. Ça, c'est des raisons, il y a une communion les moutes. Balobi Lissousou, pendant l'absence, influence totale, planer sur gestion locale à Kinshasa. Ils allaient au salaire que Kalemele, en fait, Banda Azo Kokarotia Lobo qu'on a gestion Kalemele, mais pour y même na musika, Azako diriger. On a pas raison d'excommunier. Kasi na souke lo resali nga passe place na lingi bobenga nga moto ya 666 sikoyo. Zongi sanga ya. Na souka balobi ke bako réclamer patrimoine te ya église. Bako réclamer ye lo côté. S'il vous plaît chers frères, chers Congolais. Moto ya bi place nzamba fanda razaki. L'adresse de Dieu, c'est dans ton cœur, dans ton propre cœur. Les dieux en qui tu as cru, ça dépend de comment Obenga Kaye, Naïsambeleli Nabino. Tout dépend, mais la croyance que tu portes en toi, dans ton cœur, c'est là que réside Dieu. Nzamba fanda na bandalte, Nzamba fanda na gitambo te na veni kwa mutu numéro 18. Pas du tout. Il se pose aujourd'hui après situation et à ACK. Il faut que ça sur la table, le débat, il y a problématique, il y a statut juridique, il y a l'église. Bon, on a très bien. Statut juridique des églises. Qui sont-elles? On me dira tout de suite des ASBEL. Ça signifie association sans but lucratif. Ils font de l'argent, ils font des recettes, ils achètent des maisons. Parce que là, on parle maintenant patrimoine. Voici l'homme à Somba Mapango place à Tongi ba temple. Voici l'homme à Somba Mitouka église avec mention ACK Bandal patati patata. Balobi a réclamé été. Quelle est la marchandise que Mukuna a à vendre? Quelle est la marchandise que voici l'homme a à vendre pour ramasser cet argent-là? J'ai fait ici appel aux législateurs, députés nationaux, sénateurs et au gouvernement de la République. Nous sommes dans une nation riche, mais avec l'opposé de la richesse, pauvreté intense dans notre quotidien. Les gens vont dans les églises pendant 10 heures,
de la journée, de 6h à 16h, pour demander à Dieu qu'une manne tombe. Alors qu'il y a une terre qu'on arrive à cultiver. Alors qu'à côté, on est méchant vis-à-vis de son voisin. La communauté en a marre. Ça, c'est le ras-le-bol de tout un peuple. Sur Otali Penza, papa, t'as la pasteur Moutombo, t'as la pasteur Mukuna. Commerçant la carte na bango azate. Moutasala kamapa a teki a juré cette époque azate. C'est nous le peuple qui apportons le peu que nous avons. Les lois comme le patrimoine. Je pense qu'il est temps que la communauté s'élève. Dans l'objet de botika kokende ba église, mais na sengi que to reprendre conscience. Une conscience collective pour un soulèvement collectif. Sambela Nzambe na peki siyote. Pesa mabonza na peki siyote. Mais la problématique, il y a un statut juridique, il y a une église. Ce qui est une entreprise, ça a une recette, un patrimoine immobilier et autres, un cash, un compte en banque, un liquide, un coffre fort. Mais qui paye les impôts? Ce qui va commis une entreprise, l'État compte l'Ikamboyo. Au lieu de un budget comme 10 milliards, 11 milliards, nous avons les gaz, nous avons le pétrole. Il y a l'argent dans chaque citoyen congolais. L'argent qu'on peut récupérer à travers les impôts et les taxes pour que le budget n'abîme paye mal. Que les églises payent les taxes parce qu'elles font de l'argent. Avec quoi comme marchandise? Quelqu'un dira la Bible. Je n'ai pas dit ça. Quelqu'un à la maison dira la parole comme marchandise. Avec comme recette ce qu'on apporte en termes d'offrande, de libéralité, de dîmes, que sais-je encore. Que situation où il y a église ACK et la moussa député Moro a conscience sur les 500 au bazar au Parlement. Député Moro a conscience. Et la moussa sénateur Moko sur les 109 au bazar au Sénat. Et la moussa sénateur Moro a confiance. Qu'on revoie la loi portant statut. Il y a une église. Si c'est des asbelles, elles sont soumises dans la législation, il y a des asbelles. Mais que fait-on de toutes ces recettes? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'objet, ceux qui va couper, c'est l'État qui les enterre encore. Ceux qui va bénir, c'est l'État qui les évacue. Dossier à suivre. Deuxième dossier, petit dossier, ça nous prend juste 3 minutes. Papa, cartographie. Je viens ici confirmer qu'à partir du 1er septembre 2022, dans exactement 9 jours, nous allons procéder province par province à la présentation. Il y a cartographie, il y a des leaders, des vrais leaders sociopolitiques capable d'influencer une élection. 2023, Isakoya. Quel est le rôle que doit jouer chaque leader dans le secteur qui est le sien? À partir du 1er septembre, tu vas faire cartographie province par province. Ok. Qui voisin vigilant et solidaire. Il faut dire aux voisins, avant que les panneaux n'aient pas affiché matin, il faut dire aux voisins, yé Moïbi, yé. Comment yé Moïbi? Aki ministre ya Ibambongo ya l'État. Ije fakanga makamunaye mais à côté prison azwa liberté conditionnelle. Yeto voter iti. Déjà ceux qui va voter yoté, c'est que va voter pété bateau ya obeta lisolo na ba. Il est important que la responsabilité de chacun des citoyens soit rétablie pour que l'obito les late. Tozi ba député ya baba, ba sénateur ya baba, bon ba ko service soka. Nous parlons en commission. Dans quelle commission parlez-vous, monsieur le député? Des députés sourds et muets en même temps. On les envoie au Parlement pour 5 ans, c'est 60 mois. Prenez votre calculatrice. S'ils ont, soyons sobres, s'ils ont 6 000 le mois, faites-moi 6 000 fois 60. 6 000 fois 60, c'est 3 millions. 360 000. Un peu, hein? Ah bah, Moni, c'est tous ces calculs, quoi. C'est nous qui ne réfléchissons pas comme ça. Eux, quand ils sont candidats, ils réfléchissent comme ça. Attends, on a BBC 100 000 pour les cas. Ceux qui ont côté 5 ans, ils ont immunité, ils ont 2 millions. Fini cette affaire en 2023. Que le peuple se réveille.
Un homme averti en vaut deux. Merci. Alors, nous allons passer à notre troisième dossier avec l'invité et avec qui nous irons jusqu'à la fin de l'émission. Papa Trésor, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Nasepeli Koyabao Lelo. Au nom, il y a Asbel qui m'a français, Lingala. Qu'est-ce que tu te sens mieux dans quelle langue? Français. C'est mieux. Alors, c'est quoi Ekima? D'où est partie l'idée? Quelles sont les motivations avant qu'on parle des différents axes? Ekima est une ONG, une ASBL, qui veut dire sagesse. Okay. C'est un mot swahili. L'idée, l'objectif principal, c'est sensibiliser les jeunes. Donc, on s'est mis ensemble entre jeunes. On s'est dit qu'on va essayer de sensibiliser les jeunes, nos amis, frères jeunes. Pas avec un calcul politique derrière, hein? Non. Non, ok, Ouais. parfait. Sensibiliser les jeunes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la réputation des jeunes est vraiment très salie, surtout du pays. Alors, on veut aujourd'hui montrer qu'il y a certains jeunes quand même, et surtout par rapport à nos actions, essayer de contaminer ou d'appeler d'autres jeunes à faire comme nous, pour essayer un peu de redorer l'image du pays et du jeune congolais. Alors, vous avez lancé le projet Pona École à nos vaillantes femmes. On a vu des autorités peindre des tableaux. On a vu une soirée. Qu'en est-il à ces jours? Le projet c'est nos vaillantes femmes. Okay. C'est ça le titre du projet. Pona École est un concept. Okay. C'est un concept, justement, comme vous avez dit, le concept de faire des peintures pour organiser la soirée de lancement. Le concept qui a été choisi justement pour cette sortie-là. Mais nos vaillantes femmes... Là, par exemple, on voit le ministre de la Communication en train de peindre. Effectivement, oui. Et donc, nos vaillantes femmes, au fait, est une série d'activités. Donc, c'est une campagne de développement et de solidarité en faveur de femmes vulnérables. Oui. Femmes vulnérables de la RDC, mais aussi partout dans le monde entier. Donc, on cible plus les femmes. Pourquoi? Parce que on a choisi la femme parce qu'on remarque aujourd'hui que la femme elle est au centre du développement. On ne peut pas parler de développement sans femme. Okay. Mais aussi pour nous, dans notre objectif principal, atteindre les jeunes, on préfère passer par la femme parce que la femme c'est l'épouse, la femme c'est la maman, la femme c'est la sœur. Et à travers elle, nous pensons que nous pouvons toucher toutes ces bases-là. Et une façon pour nous justement de, personnellement par exemple, d'honorer mon épouse, ma mère, mes sœurs et toutes les femmes proches autour de moi. Okay. Pourquoi je le dis? C'est parce que si vous observez ces femmes vulnérables qui subissent des atrocités, ne parlons pas des viols, mais la pauvreté elle-même, elles sont comparables à nos sœurs. La pauvreté nous tue plus que les viols, hein? Plus que les violences basées sur les genres. Effectivement, et quand il y a cette pauvreté, il n'y a pas de paix. Et nous, nous ciblons cette paix-là, de ramener cette paix justement, essayer de voir comment remettre la femme à sa place qu'elle mérite. Alors, à ce jour, la soirée de lancement a été faite. Effectivement, oui. Vous aviez prévu de toucher 700 femmes et 1200 enfants. Vous avez déjà fait les déplacements, vous avez apporté des LED. Qu'est-ce qui sera fait sur place? Parce qu'il faut faire des actions qui seront pérennes en fait. Nous sommes très mal habitués dans ce pays. On collecte des fonds, on vient, on rassemble 40 personnes, on leur donne 30 000, 40 000. Dès que vous tournez le dos, et ils prennent une calculatrice, ils font diviser par 40. Chacun prend sa direction. Effectivement. Nos vaillantes femmes ont une vision différente. Okay. Donc la soirée a été lancée le 23 juillet. Nous avons normalement 10 projets à exécuter. 10 projets qui sont pour les provinces de Kinshasa, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Je rappelle, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les projets sélectionnés sont les projets plus d'autonomisation et rendre les femmes qu'elles se prennent en charge elles-mêmes. Mais surtout, on se base sur la pérennisation de ce projet. Pourquoi? Parce que Ekima ne veut pas faire comme tout le monde, comme d'autres, comme vous venez d'expliquer tout à l'heure. Nous voulons mettre en place, on prend le temps qu'il faut, calmement, mais pour mettre en place des projets de développement, court et moyen terme, qui vont fonctionner de façon cyclique. Okay. C'est-à-dire, je prends un exemple, nous avons, comme à Kinshasa, ici, nous avons un projet pour aider les femmes vivant avec le VIH, le séropositif. Mettre en place, aujourd'hui, si on lance le projet, c'est la culture maraîchère, ou si on commence avec 50 femmes, ce projet-là doit fonctionner comme une entreprise. Pourquoi vous avez autant d'hectares de terre, vous trouvez les semences. Voilà, on met en place, on prend par rapport à la base de données des femmes que nous suivons. Si on doit commencer avec 50 femmes, ces 50 femmes doivent être capables en 6 mois de savoir travailler, d'avoir créé son épargne, l'épargne qui sera gérée justement. Parce que la stratégie d'Ekima, nous travaillons avec des ONG partenaires. Okay.
Nous sommes à Kinshasa, donc pour travailler avec au Nord Kivu, au Sud Kivu, nous avons des ONG partenaires sur place qui gèrent au quotidien les bénéficiaires, ces mamans-là. Entre autres, même l'hôpital de Panzi, parce que nous travaillons aussi avec les femmes survivantes de l'hôpital de Panzi. Alors, les projets, on est vraiment très strict sur ça. Au bout de 6 mois, si on a travaillé avec 50 mamans, le projet doit être capable de prendre 50 autres mamans. Et en 6 mois? C'est un exemple parce que le projet sont court et moyen terme, réalisable entre 3 et 6 mois. Ça dépend du projet et de son ampleur. Et au bout de 6 mois, doit être capable de prendre un nouveau lot de 50 mamans. Et les 50 précédentes doivent être indépendantes et évoluer. Donc déconnectées du projet? Pas déconnectées parce qu'il y aura toujours un suivi. Il y aura toujours un suivi, Oui, parce qu'elles seront formées, encadrées pendant les 6 mois. En même temps qu'elles travaillent, on les apprend comment gérer. Comment gérer. De sorte que, bon, aujourd'hui, on peut commencer et au bout de 3-4 ans, on dit que nous avons aidé 5000 mamans. C'est ça la vision que nous avons. Et nous prenons le temps pour ça. Donc, à l'heure actuelle, nous avons fait les lancements de la campagne. Nous sommes en train de planifier, les actions par rapport aux provinces. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a 4 provinces qui sont pour cette première édition. Donc, à Kinshasa, par exemple, nous avons avec la culture maraîchère, avec les femmes vivant avec le VIH, nous avons aussi une assistance avec les écoles vivant en milieu rural. C'est vrai que par rapport à la rentrée scolaire, on va voir comment on va faire des dons de matériel, mais aussi nous réfléchissons comment est-ce qu'avec les écoles, créer une autonomisation des écoles. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons aider les mamans de ces écoliers. Au milieu rural, je vois quand Lucas, je vois Ntele, Malou. Donc mettre en place des projets, par exemple le savon, les écoles qui gèrent, qui peuvent employer les mamans des élèves. Et ces élèves-là vont travailler, vont étudier gratuitement. Quelque part, nous favorisons la gratuité aussi. Vous appuyez aussi la gratuité. Mais dans tout ça, dans toutes ces sphères, la grande question, c'est le financement. C'est vrai que vous nous direz que vous commencez avec les moyens des bases, avec ce que vous avez, parce que vous portez le projet dans votre cœur. Mais après un bout de temps, si un appui ne vient pas, vous vous découragez et tous ceux qui ont placé l'espoir en vous vont tomber comme vous. Est-ce qu'à ces jours, vous avez un message à lancer à tous ces différents partenaires politiques, sociaux, institutionnels, qui peuvent apporter? Est-ce qu'il y a une démarche qui m'a déjà entreprise? Oui, une démarche déjà avec la soirée de lancement avec le concept des peintures. Pourquoi? Parce que notre stratégie, c'est essayer de faire, c'est une campagne. Donc ça veut dire sensibiliser tout le monde autour de la question de la femme. Je vais remercier d'abord une maman, maman Marceline Kaozi. Une fois on discutait avec elle, c'est une maman pour moi et on discute souvent. On réfléchissait, elle nous dit, Trésor, même ces politiciens, tout ce monde, le président, ils sont arrivés là où ils sont grâce à leur maman. Et quand vous réfléchissez, sur 100%, 80 de ces mamans, de nos mamans n'ont pas étudié. Vous comprenez? Ou elles n'ont pas fait un très long chemin. Voilà. Donc ces mamans-là, il est vraiment question aujourd'hui que tout le monde s'élève et se dire que non, ça peut être ma mère, ça peut être ma soeur. Donc on est en train de sensibiliser tout le monde. On a commencé par les personnes influentes en faisant la peinture. Ça, c'était une façon pour nous de réunir justement toutes ces personnes tout autour de la question. Parce que la question de la femme concerne tout le monde. Donc là, nous sommes vraiment en train d'exécuter les projets. On a commencé par la vente aux enchères des tableaux. On a pu réunir 30 tableaux pour la première édition. On a vendu 18 tableaux le jour de lancement. Il y a encore 12 Il en reste 12 qui traînent encore. Qui traînent encore. Et nous allons mettre des stratégies justement de vente qui doivent continuer, mais des sensibilisations. Et bientôt, il y aura même un concept où tout le monde, tout Congolais, pourra participer aussi, justement, question financement, pour voir comment est-ce que le projet puisse perdurer. Donc, il y a des concepts comme ça que nous allons mettre en place, mais c'est une sensibilisation, c'est une campagne. Donc, tout le monde est la bienvenue. Les entreprises, les personnes physiques, morales, tout le monde est la bienvenue par rapport à ce projet. Alors, je voulais placer un mot pour m'adresser à... Il y a plusieurs ONG. Il y a des gens, bazana kingo bazangi mayaka. Bamisusu bazana mayaka bazangi nde kingo. Yo sala constat. Et Kima, pour le besoin du soutien et de l'encadrement de la maman qui t'a donné vie, de la maman qui te donne des enfants, pour ces besoins-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme personne physique, personne morale,
pour que Kima fasse un pas de plus. L'idée est très bonne. Les 4 provinces doivent être réellement servies avant qu'on passe à une deuxième phase. Mais pour y arriver, on a besoin de l'appui et du soutien de chacun des Congolais. Nous faisons notre part en tant que médias et nous espérons que vous aussi, en tant que bienfaiteurs, vous ferez également la vôtre. Alors, j'aimerais que tu adresses un message en Swahili, en Lingala, parce que tu le français, moi, en Swahili, en Lingala, aux personnes qui vont tomber sur cette émission, sur différentes plateformes, de manière à ce que, avec le contact ou d'autres références, pour que les gens viennent vers Ekima, afin de pouvoir mettre la main à la pâte pour que ce projet réussisse. Merci. Avant de faire le message, je tiens quand même à remercier les personnes qui ont pris leur temps quand même pour essayer de, comme notre slogan le dit, un geste, un sourire. Quand on donne ce sourire, il y a la paix et c'est ce que nous essayons de faire. Avec le geste du tableau, déjà je remercie d'abord la première dame, la distinguée première dame, à travers sa fondation, qui nous accompagne, qui elle en tant que première femme du pays, elle suit de près tout le projet par rapport aux femmes parce que ça lui tient à cœur. Il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée, honorable Mbosso, il y a le ministre Patrick Mouyaya qui s'est vraiment investi pour que nous avancions aussi. Il y a le ministre de la Culture, il y a l'artiste Barbara Kanam, il y a plusieurs personnes qui ont fait cet exercice-là parce que leur agenda est compliqué, mais ils ont pris quand même 30 minutes pour essayer de faire ce geste. Ça prouve que le problème des femmes concerne tout le monde. Le seul message que je peux donner, je vous dis aujourd'hui, à tout le monde, je commence par le français, on est ouvert, donc il y a le numéro de contact qu'on va partager, le 082 78 31 242. Tout le monde est la bienvenue. C'est-à-dire avec des conseils, avec tout appui logistique, financier ou moral, est la bienvenue pour nous permettre justement à rendre ce sourire à ces femmes. Nous avons commencé avec 4 provinces, mais aujourd'hui, Ekima ne va pas s'attarder sur les 4 provinces. Nous ciblons toutes les provinces, mais aujourd'hui aussi, nous pensons aller au-delà de la RDC parce que le problème des femmes n'est pas qu'en RDC. Donc, comme vous le savez, j'ai été promu ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. Et sous ces statuts-là? Sous ces statuts-là, il est dans mon devoir aussi à travers l'ONG que je dirige, de me déployer même au-delà de la RDC. Et c'est la posture-là que nous avons choisi et c'est le chemin que nous allons employer. Maman nyonso, batu nyonso bazolanda biso, tosengi que boya ensemble tokoki tosala eloko mpona bamama na biso. Bamama vulnérable wana topesa bango mpe sourire wana bazoluka mpona bango mpe bazala mpe na importance na niveau ya société na biso. Juu ya bamama yote, juu ya batu yote, nasema aksanti kwanza. Mais tuko na invité batu yote bakuye pamoja tufate hii problem ya bamama yetu, ya baseur yetu, tuende pamoja et tuende tubebe kitu moya jwabo. Donc voilà. Okay. Merci d'être venu. C'était donc là M. Trésor pour le compte de l'ONG Ekima. Toutes et à tous, amis téléspectateurs, voulais-je dire, merci. Merci de votre sympathique attention, dans l'espoir de vous retrouver demain, un mardi, avec un autre invité dans le même contexte à partir de 8 h. Je vous prie de prendre soin de vous et de nous rester fidèles. Au revoir et à demain.